Détecté au Cameroun le 6 mars 2020, le Covid-19 modifie les habitudes. L'administration publique camerounaise, pour rester dans le strict respect des 13 mesures édictées sur instruction du chef de l'État, investit les plateformes numériques pour assurer le service public. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a donné le temps. Les membres du gouvernement lui emboîtent le pas. Au ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, la pratique instaurée par le ministre Mounouna Futsu depuis son arrivée en 2015 est simplement renforcée. Mardi 7 avril 2020, il est exactement 15 heures. Le ministre rejoint son bureau virtuel. Il procède à la vérification des collaborateurs connectés et la réunion peut commencer. D'abord, vous remercier tous d'avoir répondu présent à cette première réunion en visioconférence après la tentative de la semaine dernière où nous avons tenu cette réunion de coordination digitale en utilisant la plateforme WhatsApp. Grâce à nos techniciens, nos services de la communication, de la cellule informatique et la cellule de suivi, nous avons pu cette fois-ci tenir cet engagement prescrit par le gouvernement, le premier ministre chef du gouvernement qui, comme vous le savez, a récemment tenu avec les membres du gouvernement une visioconférence. Donc cette initiative rend en droit de ligne cette haute prescription pour que, nonobstant le confinement, nonobstant la distanciation sociale, il faudrait que les services continuent à fonctionner. Et nous qui sommes en charge de l'éducation civique, nous devons être les premiers à montrer l'exemple. C'est la raison pour laquelle non seulement j'avais prescrit à nos services compétents, notamment de la DAG, de prendre toutes les dispositions nécessaires pour l'implémentation de 13 mesures gouvernementales. Vous avez également suivi ma descente sur le terrain pour l'évaluation des actions des mouvements, des associations et mouvements de jeunesse qui se sont mobilisés à l'appel du chef de l'État dans un engagement patriotique et civique pour leur contribution à la riposte gouvernementale contre le coronavirus. Nous avons également suivi les différentes mesures prises au sein de nos structures pour que nos personnels respectent les prescriptions gouvernementales. Aujourd'hui, nous entrons dans cette innovation, à savoir tenir des réunions en visioconférence, non seulement avec le personnel des services centraux, mais également avec les délégués régionaux qui coordonnent nos services déconcentrés. Donc, je voulais féliciter nos services compétents qui ont rendu ça possible, mais surtout vous inviter à bénéficier de cette innovation technologique pour véritablement échanger, partager et faire en sorte que nos réunions de coordination soient ces lieux-là d'échange, de partage de grands dossiers et afin que nous restions connectés et que nous puissions atteindre les objectifs qui sont les nôtres, nonobstant le contexte de lutte qui fait en sorte que nous soyons physiquement éloignés les uns des autres. Donc voilà ce que je voulais dire en propos liminaire.
Après la première expérience réussie sur la plateforme WhatsApp, le MINJEC tient sa deuxième réunion de coordination des services, cette fois en mode vidéoconférence. Le rappel des instructions de la réunion précédente est fait par la chef de la cellule de suivi, Maha Adja Ibrahim. Je pense que cette cérémonie s'est effectivement déroulée. Il était également question à tous les responsables d'envoyer urgemment leurs éléments du RAP 2019 aux responsables des programmes pour consolidation. Une validation en interne devait se faire en fin de semaine pour qu'il soit saisi dans le POPMIS et traduit et transmis au MINFI. Continuer et d'intensifier la sensibilisation de proximité des populations conformément à la lettre circulaire. Et la dernière instruction allait à l'endroit de la CELSUI, CELCOM et CELINFO, de mieux élaborer une méthodologie de réunion de coordination digitale à soumettre à la validation du MINJEC. Voici les instructions de la dernière réunion, Excellence. Le ministre interpelle tous les chefs des unités techniques opérationnelles. La particularité est la participation des délégués régionaux à cette réunion. Chacun, en ce qui le concerne, présente la situation des dossiers en instance dans son service. Des désagréments techniques sont certes observés parfois, mais pas de nature à perturber ni l'optimisme du ministre, encore moins la nature de la séance de travail. Bon, ça va, laisser. Je passe la parole maintenant aux dépêches qui étaient tout à l'heure en attente. Par le coordinateur du PNV, en point 4, j'ai lu les dossiers du PNV et de la DIGEL. Et comme analyse, on parle de la différence, de séparer les ressources humaines des ressources matérielles. Bon, je me pose. À 5 minutes de 17 h, Mounouna Foutsou, après s'être rassuré que tous les dossiers ont été évacués, donne de nouvelles instructions. Alors, au DECIN, PEPSIN, DEP, le DERGEC Centre, la CELCOM et la CELSUI. Comme ils l'ont annoncé tout à l'heure, il faut qu'ils préparent ma descente au CMPJ de référence de Yaoundé au cas où cela s'avérerait importante. Parce que il est question ici de montrer comment nos médiateurs communautaires, les appelés du service civique et certains leaders des associations sont en train d'être formés pour la fabrication, n'est-ce pas, du local des masques. C'est très important. Tout à l'heure, nos délégués ont relevé les manques de matériel sur le terrain. Si nous avons nos propres fabricants de masques, ça veut dire que nos équipes vont être alimentées. Donc cette activité est importante, il faut la préparer. Que j'y sois personnellement ou représenté. 17 h top pile. Tout est bien qui finit bien. 2 heures de réunion. Le MINJEC, d'un air rassuré, range tout, regagne son bureau pour consulter les multiples dossiers qui l'attendent dans sa boîte email. Traitement électronique des dossiers oblige. Comme quoi, le Covid-19 n'aura pas raison de la continuité du service public au ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique.